Madame la Présidente, chers collègues, j'excuse tout d'abord Stéphanie Barra, souffrant, qui ne peut intervenir ce matin. Nouveau mandat, nouvelles priorités, nouvelle structure budgétaire. Vous modifiez la présentation du budget selon les priorités affichées de votre mandature. C'est ce que le Césaire demandait et c'est bien. En revanche, cela a fait que pour chaque ligne budgétaire, nous avons dû jouer au jeu des différences pour comparer ce que vous faites aujourd'hui à ce que vous faisiez avant. Côté transparence, il y a évidemment un effort à faire. Comme pour les autres collectivités, ce budget s'inscrit dans un contexte inflationniste. Vous justifiez vos sacrifices budgétaires par l'effort budgétaire de 2020 à 2022, lié au plan d'urgence et de relance. Nous l'entendons, mais tout comme le Césaire, nous regrettons le manque d'évaluation du plan de relance. Combien de crédits ont été réellement dépensés? À ce titre, je rappelle que parmi les 145 mesures du plan de relance adoptées à l'été 2020, 87 relevaient de dispositifs qui existaient déjà. Je dis donc que vous incluez ce que vous auriez dû faire, quoi qu'il arrive, dans le plan de relance. Astuce que vous avez par la suite utilisée pour inclure les crédits de la relance dans le CPER 2021-2027 et pour inclure les crédits de la relance pour gonfler le montant des nouveaux contrats de territoire 2023-2026. Il n'existe pas en réalité de différence majeure entre nous sur la trajectoire financière dans ces grands agrégats, du moins à ce stade. Il y a un évident besoin de sérieux budgétaire et nous en prenons toute notre part en faisant l'effort de financer nos propositions majeures, sans l'appui des services, je le rappelle. La différence porte donc sur les choix politiques, car vous faites payer le prix fort aux familles, aux associations, à la transition écologique. Au budget 2023, moins 17% d'investissement pour la rénovation des logements et la transition énergétique. Le Césaire relève d'ailleurs que la somme des autorisations budgétaires est en diminution sur la priorité promouvoir une écologie positive. L'année de l'écologie promise en 2023 commence bien mal. Une hausse de 40 € par enfant du transport scolaire pour financer 5 millions d'euros, alors même que l'ouverture à la concurrence en a coûté au moins 9. Mon collègue Thierry Violand y reviendra. Alors que se conclut, sans plan d'action majeur, l'année de la jeunesse, la disparition des AEL est actée dans votre budget, remplacée par un appel à projets dont les dossiers ne seront validés par la région que d'ici fin février et dont on ne connaît pas les contours. Pourtant, c'est votre majorité qui annonçait dans Ouest France que les AEL n'étaient pas supprimés, mais reportés en janvier. Vous naviguez à vue, mais vous ne voyez rien des urgences des Ligériens. J'en viens spécifiquement à notre commission finances. Baisse du soutien à l'audiovisuel régional, 523 000 € en 2023, 320 000 € en 2022, 200 000 € en 2023. Si les caméras de Télé Nantes ou de Télé Vendée sont dans la salle, je parle du soutien à vos chaînes. Vous supprimez aussi purement et simplement le soutien régional aux partenaires sociaux, CFDT, CGT, FO, UNSA, FSU, Solidaire. 148 000 € en moins. C'est un choix idéologique à un moment où le contexte social, économique et politique rend le dialogue social toujours plus nécessaire. Et puis, notre commission traite des ressources humaines de la région. Je sais que le dialogue social n'est pas votre fort. Pas de consultation des élus représentants du personnel en CHSCT sur les mesures sobriété énergétique pourtant applicables aux agents. Baisse de 5% de la subvention au COS, car, je cite, « tous les partenaires de la région voient leurs subventions diminuer ». Les agents et leurs acquis sociaux sont donc de simples partenaires de la région. Pourtant, dans notre commission finances, il y a une ligne qui n'est pas victime de l'effort budgétaire. C'est les dépenses de communication. 6 millions d'euros en 2023,
autant que l'an dernier, alors que tout le monde doit normalement se serrer la ceinture et surtout 1,2 million de plus qu'en 2021. Madame, ce sont ici des exemples très concrets de l'injustice budgétaire. Avant, nous aurions fait le choix d'une région qui met en avant ceux qui la composent et qui soutient ses habitants. J'ai bien entendu Monsieur le Président Dejoie se gargariser du double A donné par Standard & Poor's, mais obtenu à quel prix pour les Ligériens, pour le climat, pour les associations?